Quand dans ce qu'on a valé plus par le bon Dieu, ou qu'on menti, ou qu'on volé, ou qu'on ouais, garder des affaires, sorcier, ou un prochain, mais c'est ça Jésus qui a demandé. Jésus n'a jamais demandé à adorer statue, jamais. En depuis petit, on a comme ça. Mais là, moi, je vais Bible, et puis moi, c'est pas ça bon Dieu qui a demandé. Moi, sauf que si je suis comme ça, c'est l'enfer, je vais aller. La religion, c'est pas ça bon Dieu m'a dit. Dans Jean 1,12, bon Dieu dit, qui ça bon Dieu dit? À tous ceux qui ont reçu ma parole, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, c'est ça bon Dieu qui a demandé. C'est de devenir enfant de Dieu. Vous comprenez pas le créole, monsieur? Jésus vous appelle à la repentance, mes amis. Où ira ton âme si tu meurs dans le péché? Et moi, j'aimais le péché. J'allais de femme en femme. Je croyais que c'est ça la vie. C'est ça être entier. Mais quel exemple je donnais à mes enfants? Quel exemple, mes amis? Aimer, c'est se marier. Tu aimes quelqu'un, il faut te marier. Tu donnes un exemple à tes enfants. Tu veux être un bon père? Arrête de te saouler. Amen. Tu veux être un bon père? Arrête de fumer. Amen. Arrête de te droguer. C'est ça aussi. Hein? Ben oui. Et ça, c'est Jésus qui m'a sorti de tout ça. Parce que je n'étais pas éclairé sur la vie. Vous voyez ou pas? Alors je fumais devant mes enfants, ma fille. Et je pensais que j'étais un bon père en faisant cela. Et demain, je lui disais, il ne faut surtout pas faire ce que je fais. Hein? Mais ta vie, en fait, c'est un témoignage pour elle. Tu comprends? Tu vas de femme en femme, tu quittes ta femme, mais tu lui dis, il faut surtout te marier. Hein? Mais quel exemple tu es dans ton foyer? Tu t'habilles mal, mais tu dis, il faut surtout bien t'habiller, ma fille. Mais quel exemple es-tu pour cet enfant qui, soi-disant, représente tout pour toi? Tu es un hypocrite devant elle et devant les autres. Voilà pourquoi elle fera comme toi demain. Elle sera hypocrite, il sera hypocrite. Parce qu'elle a reçu un bon exemple, ou certainement un mauvais exemple de ses parents. Le Créateur, c'est l'exemple parfait. Ce Créateur s'est manifesté en chair pour nous. Et en lui, il n'y a eu aucune fraude. En lui, il n'y a eu aucun mensonge. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, messieurs, dames. Permettez-moi de vous déranger quelques secondes encore. Parce qu'il est nécessaire pour nous d'entendre parler de Dieu. Où va le monde? Regardez l'orgueil de cette vie. Où l'humanité, où l'homme, l'antillais, le métropolitain vient en vacances, il profite de tout ce qu'il a créé, le Créateur, sans reconnaître qu'il est Dieu, mes amis. Elle, il t'a créé lui-même. Il t'a aimé lui-même. Que fais-tu avec cet amour-là? Tu es rebelle à sa parole, menteur, voleur, tricheur, et tu vas confesser tes péchés près du prêtre, pensant que ça va, pensant qu'il va te pardonner, le Créateur. C'est faux. Il te suffit de venir à lui seul, et de vouloir mettre sa parole que tu entends tous les jours en pratique. Non de suivre les systèmes qui ont été établis par les hommes. Aujourd'hui, le pape a donné l'autorisation aux prêtres de marier 2 hommes, 2 femmes, et c'est normal d'après vous. Oui, parce que c'est le pape, mes amis, c'est grave. Parce que ça contredit Dieu. Où ira ton âme si tu meurs dans le péché? Et vous, hein, qui vous dites religieux, qui pensez connaître Dieu avec vos péchés, vos mensonges, j'aimerais vous dire que vous êtes éloigné de la promesse de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le salaire du péché, c'est la mort, messieurs, dames. Et l'évangile est vrai. La parole de Dieu est vraie, mes amis. Qu'est-ce que tu comptes défendre? La parole de Dieu ou la parole des hommes? Bonjour, madame. Oui. Oui. Le pape, il n'a jamais dit ça? Il a dit quoi? Il n'a jamais donné l'autorisation de marier. Donc, tu vois ce que de blasphémer là. Ah ouais, d'accord. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes à la fin des temps, messieurs, dames. Moi, je ne défends pas l'homme, je défends la parole de Dieu, madame. Voilà la différence entre moi et vous, ma vie. Je vous aime, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, le pape a fait un décret qui est passé devant tout le monde. Vous voyez, qu'on peut marier, mes amis, qu'on peut accepter le mariage de ces personnes-là. C'est grave. Voilà le vrai blasphème, le blasphème de la parole de Dieu. Voilà. Et le fruit que vous sentez, c'est le fruit qui est dans vos cœurs. La haine, le mensonge, les amis. Il faut la repentance. La mariolâtrie, il faut la repentance, mes amis. Marie, ce n'est pas la mère de Dieu.
Il faut la repentance depuis quand? Mais ouvrez vos oreilles à ce message-là. Nous sommes à la fin des temps, messieurs, dames. Moi, je parle, je suis un haut-parleur. Après, je rentre chez moi. Je suis un arlésien, moi aussi. Je vais parler bien qu'il faut ici. Bien comme il faut ici. Mes amis, Dieu n'a pas de maman. C'est tout ce que je sais. Jésus a donné sa vie pour l'humanité afin que celui qui croit en lui soit sauvé. C'est qui? En qui il faut croire, mes amis? En Marie ou en Jésus? C'est en Jésus qu'il faut croire. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ah, ça va vous faire mal parce que c'est la vérité. C'est la vérité qui fait mal aux hommes. Marie a défendu Dieu qui s'est manifesté en chair. Jésus, alléluia. Marie a reçu une grâce, comme nous avons reçu une grâce. C'est de connaître le véritable Dieu. Ah oui, vous pouvez filmer ça, cher Toulouse, c'est intéressant. Il faut filmer ça. Jésus revient, mes amis. Où ira ton âme si tu meurs dans le péché? Et même Marie, c'est le péché, mes amis. Prier par lui, c'est le péché? Ah oui, c'est le péché. C'est pas marqué dans la Bible, ça. Ça s'appelle le péché qu'on appelle l'idolâtrie. Et Dieu dit quoi? Fuyez. Fuyez l'idolâtrie. Acte 4, 12 dit quoi? Il y a un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés. Et quoi? C'est le nom de Jésus, mes amis. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans 1 Timothée 3,16, le problème c'est qu'on vous cache la parole de Dieu. On vous cache la parole de Dieu. 1 Timothée 3,16 dit quoi? Or, le mystère de la foi, de la piété est grand. Le Créateur s'est manifesté en chair, vu des anges. Quoi d'autre? Qui connaît cette parole-là? Très peu. Très peu, parce que beaucoup ouvrent leur livre, leur Bible sur le psaume 91, ça s'arrête là. Et puis c'est sur le chevet, jusqu'à la mort. Dieu me protégera parce que j'ai ouvert ma Bible. C'est faux. C'est que tu vas lire et vouloir la mettre en pratique. Ici, on est en guerre contre personne, nous aimons tout le monde ici. Mais nous allons dire la vérité. Nous allons parler de la vérité, mes amis. Parce qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. Le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en chair. En fait, il s'est fait fils. Donc, en réalité, il a été 100% homme, 100% Dieu. Et c'est pour ça qu'il a marqué l'histoire. Vous comprenez ça? Et il s'est fait homme pourquoi? Pour porter le péché à la croix. Pour mourir à ta place. Parce que la mort nous fait trembler, hein, n'est-ce pas? Même si on est athée, là, devant la mort. J'espère que j'irai au ciel, au paradis. Oh mon Dieu! Le docteur ne peut plus rien pour moi. Ben oui, le docteur, c'est le même comme toi-même. Il a besoin de Dieu lui-même. Vous comprenez, chers messieurs, dames? C'est un message rempli d'amour. Hein? L'amour, c'est aussi la vérité. Ah oui? Et Jésus est la vérité, mes amis. Il est le seul chemin. Marie n'est pas la vérité. La Bible n'a pas dit Marie est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il y a une autre vérité, c'est que personne ne l'a pris en photo, mes amis. Comment pouvez-vous adorer une photo? Dieu a dit que c'est par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Alléluia. C'est par la foi qu'un homme est sauvé. Ce n'est pas par une statuette. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on marche par la vue, mais par l'esprit. Ah oui, ça c'est secoue parce que la vérité n'est pas là pour arranger l'homme. La vérité, c'est de te dire que si tu meurs dans l'ivrognerie, dans le mal, tu iras en fait dans le chemin du diable. Il n'y a pas de purgatoire. Vous avez vu ça marqué où dans la Bible? Il n'y a pas de purgatoire, les gens. Dieu pardonne. Il pardonne, mais il faut arrêter les bêtises. Ben oui, c'est ça le pardon. Le pardon, c'est de rejeter ce qui est mauvais aussi. Il m'a pardonné. Monsieur, moi qui étais en droit, vous me connaissez avant. Je venais ici, fumer ici. Vous vous rappelez de ça? Non? Ah, d'accord. Eh bien, il m'a pardonné parce que j'ai dit non à la drogue. J'ai compris qu'il voulait que j'arrête. J'ai dit non, Seigneur, d'accord, je jette. Et là, il m'a sorti de là. Voilà la puissance de Jésus, mes amis. Je pardonne, mais je suis encore dans mes bêtises. Ça n'existe pas avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut restituer ce qui est mauvais. Ah oui. Ah ben tu vois, ça c'est le diable, le mensonge. Beaucoup sont dans le mensonge aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut donner sa vie à Jésus, monsieur. Voilà. Donc je suis content que vous ayez entendu et j'aimerais vous dire que la publicité c'est un péché terrible aussi. Je vous dis la vérité, hein. Regardez l'humanité aujourd'hui, regardez les Martiniquais aujourd'hui. Les amis, vous montrez vos corps comme ça, là, il y a les enfants. C'est le chaos, mes amis. Je vous dis, revenez à Jésus,
il va vous faire grâce de bien vous habiller. Vous imaginez, beaucoup diront non, mais comme c'est un maillot de bain, je peux me mettre mes amis. Quel chaos. C'est une occasion de chute pour les jeunes qui te regardent. Ben oui. Comment voulez-vous pas qu'il y ait des adultères aujourd'hui? Comment voulez-vous pas qu'il y ait des viols à cause de ces choses-là? Hein? Le péché, la haine, le mal, l'impudicité. Aujourd'hui, là, il n'y a plus de respect. Vous voyez? Il n'y a plus de respect. Comment on peut épouser une femme comme ça qui se dénoude, mes amis? C'est le péché. Après, vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content, on vous regarde. Ah, oui, celui-là, vraiment, hein, il n'est pas long. Mais nous regarde comment tu t'habilles. Il n'y a plus de respect, mes amis. C'est le mal, le péché. Vous êtes plongé dedans après. Vous allez prier comme ça va pas. Seigneur, aie pitié de moi. Ben, déjà, habille-toi bien. Ben oui, respecte les gens. C'est ça aussi Jésus. Voilà. Donc ce n'est pas une condamnation, mais c'est l'amour. C'est l'amour de dire la vérité, n'est-ce pas? C'est beau l'amour de Dieu. Oui, l'amour c'est de dire la vérité. Vous comprenez? Cette génération-là, perverse et corrompue. Hein? Diabolisée comme pas possible, mes amis, là. Où allez-vous comme ça? Où irez-vous? Vous irez à côté de vos semblables si vous mourrez ainsi? Dans l'enfer, brûlé pour l'éternité? L'amour de Dieu, c'est de vous dire aujourd'hui, repentons-nous. J'étais dedans, hein? J'aimais ça. À l'époque, moi, j'étais content, ouais, ça. J'allais rincer les yeux, mes amis, c'est fini, ça. J'ai une femme que j'aime. Une femme, hein? J'ai une femme que j'aime, mes amis. Jamais. C'est ça que Dieu demande. Eh oui. Je vous souhaite une excellente journée, messieurs, dames. Bon courage. Repentez-vous du mal et du péché, de l'idolâtrie, du mensonge, de la haine, des rapports sexuels en mariage, parce que le Créateur revient. Et vous serez surpris, je vous assure, messieurs, dames. Quand Jésus reviendra, ça va? C'est beau de voir des familles comme ça, là. Vous êtes mariés? Oui. Eh bien, ça, c'est beau, ça. Vous voyez? Il manque de ça, hein, dans cette terre. On veut donner des exemples à nos enfants, mais eh ben, on n'est pas à l'image de ce que, souvent, on essaie d'inculquer, vous voyez? Et je vous encourage. Et je vous dis, Jésus vous aime beaucoup, monsieur. Vous et votre famille. Je me suis marié, moi. Il faut se marier, c'est une bonne chose. Regardez. Donc soyez bénis, vous et votre famille, monsieur. Passez de très bonnes vacances. Et vous et votre famille, ramenez-les vers le ciel. La parole de Dieu.